Salut, c'est Sylvain Moutier, conseiller en psychologie. Dans cette vidéo-là, nous causons un problème qui touche beaucoup de Mauriciens, mais qui est assez méconnu en Maurice. Tout le monde, quand vous avez un symptôme de maladie, la première réaction que vous avez, c'est de regarder un médecin. Le médecin, il ausculte les autres et il pose une bonne question et il fait un test pour essayer d'attribuer ces symptômes qu'ils ont gagné là à une maladie. Parfois, un test pas concluant, nous faisons des autres tests pour nous essayer de guetter qui maladie ça dit nous a gagné. Il est arrivé dans plusieurs cas qui nous fait plusieurs tests mais ne pas réussi à attribuer ce symptôme qu'il a gagné à aucune maladie qui nous peut tester. Les temps arrivent dans des circonstances pareilles, nous sommes capables de dire que peut-être nous avons souffert d'un problème psychosomatique. Un problème psychosomatique, c'est un problème psychologique qui fait que gagne un symptôme de maladie médicale. Il est capable d'un symptôme très simple, comme il est capable d'un symptôme aigu. Je vais expliquer un cas qui m'a déjà gagné dans ma pratique de la psychologie. Une fois, je gagne une call pour un garçon qui peut avoir un trouble respiratoire sévère. Garçon, si tu as un problème respiratoire, quand le médecin il me dit un petit ICU, quand je traite pour ce problème respiratoire qu'il peut gagner. Malheureusement, tout le test que le médecin fait pour essayer d'attribuer ces symptômes de respiration difficile aiguë là à une maladie, il n'avait rien. Ça veut dire que le médecin n'a pas pu attribuer ce problème qu'il a gagné à aucune maladie parce qu'il a sur un test concluant, il paraît fit médicalement. Bien qu'il y ait un symptôme, etc. À ce moment-là, je vais intervenir quand je me trouve qu'ils ont un problème psychosomatique, c'est-à-dire qu'ils ont un symptôme très faux de maladie, mais il n'est pas malade médicalement. Ils mettent une thérapie en place, ils sont bien, et ils ont dit qu'il n'y a pas un symptôme. Un symptôme psychosomatique, comment on fait qu'est-ce que c'est est capable de bien sévère aussi. Nous avons des gens qui ont un problème, un symptôme de problème cardiaque assez sévère, et qui, quand ils font un test cardiaque, etc., avec eux, pas trouve non. Donc, il est capable d'arriver jusqu'à ce point, il est capable d'arriver au point où la personne, même évanouie, est tombée, il reste sans connaissance pendant beaucoup de temps. Donc, quand nous trouvons qu'il y a un symptôme de maladie, il peut faire un test, il peut suivre un traitement, nous va bien, à ce moment-là, il arrive pour nous consulter un professionnel en psychologie qui est pour essayer de guetter est-ce qu'il y a un problème qui nous peut gagner là, les psychosomatiques. Si les psychosomatiques, le professionnel en question pour mettre une thérapie en place pour éliminer ce problème-là. Parce que le médicament dans ce cas-là, il est capable d'aider pour atténuer les symptômes-là, diminuer les symptômes-là, mais il n'est pas pour aider à éliminer le problème. Le problème-là, pour la même, c'est les symptômes-là qui peuvent diminuer temporairement, tant que l'effet médicament, quand l'effet médicament finit, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'après quelques jours, vous regagnez les symptômes-là encore. Si vous trouvez que très souvent vous êtes malade, ou que vous médecin, ou que tout a été médecin, ou pas bien même, très probablement vous avez un problème psychosomatique. Si vous trouvez que vous pouvez prendre un médicament pour un symptôme, par exemple, vous pouvez prendre somnifère pour dormir, mais vous ne pouvez pas dormir. Vous pouvez prendre antidouleur pour une douleur, mais la douleur n'a pas aller. À ce moment-là, il y a un fort doute que vous pouvez avoir un problème psychosomatique. Parce qu'il y a un médicament qui fait pour traiter un symptôme. Si vous prenez un médicament-là et le symptôme va parler, il y a un problème quelque part. Même un problème digestif, nous sommes capables d'attribuer à un problème psychosomatique. Par exemple, diarrhée, même vomissement, même constipation, etc. D'ailleurs, si nous ne traitons pas de symptômes digestifs qui psychosomatiques, nous sommes capables de finir par gagner ce qu'on appelle un IBS, Irritable Bowel Syndrome. Donc, si nous pouvons gagner un problème, un symptôme de maladie qui peut être attribué à aucune maladie, il est capable de tension artérielle qui monte ou bien qui descend, il est capable de douleur, palpitation, il est capable de gagner gros douleur dans la tête, faire tout cas scan, tout ça là, pas peut trouver aucun problème. À ce moment-là, il est très important d'être un professionnel en psychologie parce que Maurice nous un petit peu downlook le côté psychologique de nous-mêmes parce qu'il nous pensait que du monde qui a un problème psychologique, c'est du monde qui a un
santé mentale qui n'est pas normale, etc. Mon ratio là, c'est pas du monde normal qui a un problème psychologique. Il n'y a aucune honte à avoir si vous avez un problème psychologique. D'ailleurs, c'est un traitement assez efficace que nous sommes capables bien assez vite aussi avec ce problème qui nous est là. Donc, pas hésiter à joindre un professionnel en psychologie si vous avez un symptôme de problème psychosomatique ou même d'angoisse ou de dépression, l'angoisse, la dépression aussi, ça se traite. Nous, pas de problème qui nous capable de gagner psychosomatique, il n'est pas forcément sur le moment, c'est-à-dire qu'on gagne ça là, ou malade, etc. Donc, bien fait mal de cerveau, il trouve qu'il n'y a aucun problème médical, et là, on va un professionnel en psychologie. Il est capable circonstanciel aussi. Pareil comme là, Covid, confinement, etc. Les élèves qui ont l'examen, souvent les enfants qui ont l'examen avec un gros stress qui se met de la tête, là, le stress est existant parce qu'il y a le Covid, mais même quand il y a le Covid, il y a des enfants qui ont le stress de la tête, qui arrivent quelques jours avant les examens ou même le jour des examens, ils ont gagné un gros symptôme de maladie. Beaucoup de ces enfants-là retrouvent une admis dans l'hôpital, dans la clinique, et ils suivent un traitement et ils ont un symptôme qu'ils ont gagné parce qu'ils sont auscultés des autres, les informations sur eux, ils trouvent qu'ils ont aucun des autres problèmes. Donc, c'est très important, quand nous payons un problème comme ça dans la vie, qui nous allent vers un professionnel en psychologie qui peut traiter nous. Si vous demandez, tout problème est une solution. Ne n'agissez pas à l'autre solution. Accepter qu'il y a un problème, c'est déjà 50% du solution. L'autre 50% de solution au problème là, c'est quand nous pouvons redonner un professionnel adéquat qui est capable de nous pour sortir dans ce problème. La vie est précieuse. Nous sommes capables de préserver la vie et nous sommes aussi capables de préserver nos joies de vivre. Parce que la vie est courte aussi. Donc, bon confinement à vous tous. J'espère que quand vous avez un problème, vous allez vers un professionnel parce qu'il n'y a pas de problème dans l'écho, parce que le problème est aggrave l'état de santé. N'importe quel problème est capable. Merci. Au revoir.